Et en attendant, on continue de parler à 6h50 de ce mouvement Bloquons tout, avec certains d'entre vous qui vont peut-être se mobiliser aujourd'hui. C'est le cas notamment d'un auditeur de Sud Radio avec qui nous sommes tout de suite et qui a décidé d'y participer à sa manière à cette mobilisation. Bonjour Romain. Bonjour Benjamin et bonjour à vos auditeurs. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes du côté, Romain, de Bourgoin-Jallieu en Isère. Alors racontez-nous, je disais que vous avez décidé de participer à cette mobilisation à votre manière. Alors de quelle manière exactement? Racontez-nous. Alors déjà dans un premier temps, c'est vrai que l'idée de tout faire en cash me paraît déjà une bonne démarche. Après, quelle forme... Donc vous souhaitez, faire un boycott à la carte bancaire aujourd'hui, Romain ? Oui, ça serait déjà une manière un petit peu concrète de dire stop à ce système qui est complètement fou, qui est devenu complètement fou et qui est en train de, on va dire, de pourrir la vie des hommes et des Français. Au-delà de ça, où est-ce que je vais me rendre aujourd'hui? Pour être honnête, je ne l'ai pas encore décidé. Parce que étant gilet jaune de la première heure, je vous avoue que le principe des manifestations dans les centres-villes, finalement, c'est faire le jeu du pouvoir. Je m'explique. Quoi de plus simple que de canasser et de museler finalement un groupe de gens qui vient se présenter à vous. Les forces de l'ordre seront sur place pour attendre les manifestants. Et vous savez que l'État a depuis bien longtemps théorisé l'idée pour tuer un mouvement, il faut le décrédibiliser dans l'opinion publique. Finalement, moi j'ai toujours cette image, vous savez, du pouvoir dans son fauteuil doré avec son caviar sur le coin du doigt, qui regarde le petit peuple manifester dans le centre-ville. Et finalement, je me dis à quoi bon? Je pense que pour vraiment bousculer les lignes, il faut définir des points stratégiques. Voyez, je vous sens très engagé dans ce mouvement, Romain. Alors, très engagé dans ce mouvement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Benjamin. Moi, en fait, si vous voulez, je n'y crois plus depuis très longtemps. Je sais qu'on n'est plus en démocratie depuis très longtemps. Et en fait, avec les Gilets jaunes, on vote quand même pour nos élus, Romain. Non, mais vous rigolez ou quoi? Enfin, plus personne n'y croit. Benjamin, franchement, les médias, ils parlent encore comme si les élus avaient une forme de légitimité. L'élection n'est pas une légitimité. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, Romain. Vous dites aujourd'hui que les élections ne sont plus d'une certaine manière. Je vais même plus loin. Je vais même plus loin, Benjamin. Aujourd'hui, on élit des maîtres. On élit des maîtres qui pensent à notre place pendant 5 ans et qui savent soi-disant mieux que nous ce qui est bien pour nous. Par contre, à l'inverse, aujourd'hui, la France entière gronde. Une majorité de Français voudraient voir tomber, non pas le président, mais le système lui-même. Et par le système, j'entends la 5e République. La France entière est convaincue de ne plus être en démocratie. Il faut une nouvelle République. C'est du théâtre. Benjamin, vous avez regardé François Bayrou à l'Assemblée et tous ceux qui ont pris la parole derrière. C'est du théâtre. Mais qui y croit encore à ça? Et je vous avez vu Sébastien Lecornu à Matignon? Mais c'est une marionnette, que ce soit lui ou un autre, c'est la même chose. De toute façon, ce ne sont pas eux qui décident. C'est l'Union européenne. Enfin, à un moment, il faut dire les choses aux Français. Et d'ailleurs, les médias, vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Vous devez dire aux Français qu'aujourd'hui, la France ne décide d'absolument plus rien. Vous devez dire que c'est le droit européen. Ce qu'on doit, c'est donner la parole aux auditeurs. Et ça, là-dessus, je vous remercie, Sud Radio. Je vous remercie évidemment. Je vous incrimine pas à titre personnel, Sud Radio. Je parle du système médiatique plus globalement. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Mon prof d'histoire, quand j'étais au collège, me disait aujourd'hui, il y a un 4e pouvoir qui a émergé. C'est le pouvoir médiatique. Et ben moi, j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, le pouvoir médiatique, c'est le premier des pouvoirs. Vous voyez? Le glissement, il est assez conséquent. Aujourd'hui, on a 9 à 10 milliardaires. Ouais. On a 9 à 10 milliardaires aujourd'hui qui se partagent l'intégralité de la presse papier, l'intégralité des chaînes de télévision et l'intégralité des radios. Comment voulez-vous qu'on puisse faire confiance à l'information qui est distillée par ces gens-là? Romain, vous pouvez faire confiance en tout cas à Sud Radio. Vous continuez d'écouter Sud Radio et puis voilà, c'était important aussi de vous entendre et tout le monde a la parole, vous le savez, sur merci Benjamin pour cette démarche. En tout cas, c'est très appréciable. Merci Benjamin. Merci. Très bonne journée. Romain, je vous souhaite une belle journée également. Je peux placer un dernier petit mot, Benjamin? Rapidement, allez-y. Alors, j'invite à tous les gens qui iront manifester de n'absolument pas s'en prendre aux forces de l'ordre, de ne rien casser. Les forces de l'ordre, ce sont des smicards en bleu qui ne font que leur travail et qui malheureusement sont instrumentalisés par le pouvoir. J'appelle à aucune violence auprès des forces de l'ordre. Vous avez raison de passer ce message, Romain. Merci à vous. Merci Benjamin. 6h55 sur Sud Radio. Patrick Roger nous rejoint juste après ça.